Bonjour, salam alaikum. La suite de l'histoire de Akli, le jeune berger, et le loup. Vous vous rappelez de la fin du premier épisode? On a dit le loup s'était caché derrière un buisson pour voir comment Akli fait ouvrir la porte. On a dit en prononçant une phrase magique, un code, un mot de passe. Le pot sur la tête, moi Akli, c'est moi Akli votre berger. Le pot sur la tête, c'est moi Akli votre berger. Donc le loup a profité de cette occasion, il s'est caché derrière un buisson. Le loup, comme le renard, il est très malin, lui aussi. Donc il a dit, il se dit à lui-même, ces agnelets me feraient un bon repas. Dès demain matin, pendant l'absence, pendant l'absence du berger. Autrement dit, lorsque le berger sera parti chercher de l'eau, c'est là qu'il va leur rendre visite. Alors le lendemain matin, le jour suivant, le loup vint frapper à la porte. Vint, le verbe venir. Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Au passé simple. Le loup vint frapper à la porte, toc, 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 de la grotte, et murmura. Le pot sur la tête, c'est moi, Akli, votre berger. Le pot, c'est la cruche. Le pot sur la tête, c'est moi, Akli. Les agnelets ne reconnurent pas la voix d'Akli. Qui a dit cette phrase? C'est le loup maintenant. Il l'a mémorisée. Ils se dirent tous ensemble, en chœur ensemble. Ce n'est pas la voix de notre berger. Nous ne devons pas ouvrir. Là, on voit que les agnelets essaient d'appliquer les consignes de leur maître, de leur berger. Le plus téméraire des agnelets, le plus courageux, le plus téméraire s'approcha de la porte et dit tout haut, « Nous ne connaissons pas cette voix. Nous n'ouvrirons pas la porte. » Quelle réaction va avoir le loup? Il sera déçu parce qu'il n'a pas réussi à leur faire croire que c'est le berger. Déçu, le jeune loup retourna dans le maquis. Il n'a pas d'expérience, c'est un jeune loup. Il n'est pas aussi malin que les aînés, les grands. C'est pour cela donc je vous montre l'image. Il frappe à la porte, il dit la phrase magique, et le plus téméraire, on le voit s'approcher de la porte, en lui disant « Non, nous n'ouvrirons pas la porte, ce n'est pas toi notre maître, ce n'est pas toi le berger, etc. » Et les autres, bien sûr, ils sont effrayés, regardez comment ils sont effrayés, ils ont peur, ils ont très peur. Tout penaud, tout vexé, il se rendit chez un vieux loup. Il va voir un vieux loup malin. Celui-ci, attention, c'est pas comme le premier. Le vieux loup, il est malin. Il se rendit chez un vieux loup malin et lui demanda conseil. Il va lui dire comment dois-je procéder, comment dois-je faire pour leur faire croire que c'est leur maître, pour qu'ils m'ouvrent la porte, pour que j'en prenne un repas. Que dois-je faire pour prendre la voix du berger? Demanda-t-il au vieux loup malin. Au vieil habitué des bergers kabyles, parce que l'aîné là, le grand loup, il a l'habitude de voir comment les bergers se comportent, comment le berger se communique. Comment les bergers communiquent. En vieil habitué des bergers kabyles, le vieux loup lui répondit. C'est simple. Tu manges des framboises bien sucrées et tu te couches sur une ruche. Attention, c'est pas une cruche. Ruche, ça ressemble des mots. Une ruche, c'est là où habitent les abeilles pour faire leur miel. Puis, tu laisses les abeilles envahir ta gorge en butinant. L'abeille, lorsqu'elle est sur une fleur, elle butine. Elles vont rendre ta voix aussi légère que celle du jeune berger. Tu auras la voix du jeune berger. Regardez, il lui demande conseil. Le petit loup demande conseil au vieux loup malin.
Le jeune loup remercia son aîné. Merci de m'avoir donné ces conseils, ce stratagème. Le jeune loup remercia, le verbe remercier au passé simple, remercia son aîné et partit très vite à la recherche des framboises bien mûres qu'il engloutit, qu'il mangea. Puis il s'allongea sur une ruche, la gueule ouverte, la bouche, la gueule ouverte. Pour les animaux, on dit la gueule, on ne dit pas la bouche. La gueule ouverte et patienta. Il attendit que les abeilles viennent butiner dans sa gorge. Aussitôt, une multitude d'abeilles se précipitèrent au fond de sa gorge pour butiner. On dit les abeilles, on ne dit pas les abeilles mangent, ou bien les moutons. Pour chaque type d'animaux, chaque type de créature, il y a un verbe qui convient. Les hommes, on dit ils mangent. Les animaux broutent. Les abeilles, on dit elles butinent. Donc il ouvre sa gueule et patienta. Aussitôt, une multitude d'abeilles se précipitèrent au fond de sa gorge pour butiner. Peu de temps après, le jeune loup se leva et fit quelques essais. Il commence à y faire des répétitions pour voir ce qu'il a. Il a obtenu la voix du jeune berger. Sa voix était devenue aussi légère que celle du berger. Elle est devenue la même, exacte. Au lever du jour, lorsque le soleil se lève, il retourna dans le buisson, proche de la grotte, pour voir s'il y a personne, et attendit que le berger parte au puits avec sa cruche sur la tête. Et voilà, on voit le berger partir, sa cruche sur ta tête pour aller chercher, à 1 heure de marche, l'eau du puits. Donc, le loup va exploiter cette occasion, va exploiter l'absence du loup pour frapper à la porte et dire sa phrase magique. Le jeune loup frappa à la porte de la grotte, puis il prononça la phrase magique. Le pot sur la tête, c'est moi, Akli, votre berger. Ah, les agnelés, ils se disent, c'est bien la voix de notre berger, se dirent les 4 agnelés. Nous pouvons ouvrir. Les agnelés ouvrirent la porte. Ils ont cru que c'était leur maître. Ils ouvrirent la porte. Le loup va sauter sur l'occasion. Le loup se jeta sur 2 d'entre eux. Il va en manger 2. Il va rester combien? Il va en rester combien? 2. On a dit qu'il y avait 4 agnelés. Le loup se jeta sur 2 d'entre eux pendant que les 2 autres réussirent à s'enfuir, réussirent à s'échapper. Puis repu. Le loup, ça y est, il a mangé 2 petits agneaux. Il est repu, il est rassasié. Le loup retourna dans la montagne. Ah! Quelle surprise attend, quelle mauvaise surprise attend le jeune berger. Regardez les yeux écarquillés en voyant l'absence de 2 agnelés. Ça y est, il a compris qu'un malheur est arrivé aux agnelés. Lorsque Akli revint du puits, il trouva la grotte grande ouverte. Et les 2 agnelés, tout tremblants de frayeur. Qu'est-ce qu'il a dit, le berger? Malheur, le loup est passé par là. Que va dire mon père? Et que vont penser de moi les autres bergers, les autres jeunes bergers? Ils vont le prendre pour un idiot, un stupide, un berger stupide. Ils vont jaser, ils vont parler. Tout le village va parler du jeune berger, comme quoi il n'est pas capable. Voilà, il n'est pas capable, il n'est pas à la hauteur. Donc voilà pour aujourd'hui. On laisse le dernier épisode pour demain, Inch'Allah. Au revoir et à très bientôt.